Bienvenue dans ce nouveau numéro du Corner consacré à la Coupe du Monde. La France concède le nul 0 partout contre l'Équateur, mais s'assure de la première place du groupe E. Les Bleus évitent ainsi de rencontrer en huitième de finale les Argentins de Lionel Messi, en net progrès à l'occasion de leur troisième match de poule contre le Nigeria. Pas le moindre but inscrit ce mercredi au Maracana de Rio entre la France et l'Équateur. Les hommes de Didier Deschamps se procurent pourtant de nombreuses occasions et jouent les 40 dernières minutes à 11 contre 10 après l'expulsion d'Antonio Valencia. Le héros de la Nati se nomme Xherdan Shaqiri. L'ailier du Bayern Munich réussit un coup du chapeau pour permettre à la Suisse de battre le Honduras 3-0. Shaqiri et ses coéquipiers se qualifient ainsi pour les huitièmes de finale où ils seront opposés à l'Argentine. La France, qui termine en tête de cette poule avec 7 points, jouera son huitième lundi prochain à Brasilia face au Nigeria. Lionel Messi rejoint Neymar en tête du classement des buteurs avec maintenant 4 buts à son compteur. Le prodige du Barça signe un doublé lors du succès 3-2 des Argentins contre le Nigeria. Les Super Eagles, champions d'Afrique en titre, peuvent dire merci à la Bosnie, déjà éliminée avant le coup d'envoi, mais qui bat quand même l'Iran 3-1 avec des buts signés Djeko, Pjanic et Versajevich. Dommage pour la Team Melli qui court après une victoire en phase finale de Coupe du Monde depuis 1998. L'Argentine termine en tête de ce groupe F avec 3 victoires en autant de rencontres. Le Nigeria prend finalement la deuxième place devant la Bosnie et l'Iran. L'Algérie est à 90 minutes d'entrée dans l'histoire en passant pour la première fois le premier tour du mondial. Les Fennecs doivent battre la Russie ou faire match nul en espérant que la Corée du Sud ne domine pas la Belgique. De son côté, l'Allemagne va rencontrer les États-Unis pour le dernier match du groupe G. Une rencontre au goût particulier pour Jürgen Klinsmann et Joachim Löw, qui fut son adjoint du temps où il était le sélectionneur de la Mannschaft. Va-t-on assister à un nouveau match de la honte, autrement dit un match arrangé, comme celui de 1982 entre l'Allemagne et l'Autriche? Si la Mannschaft et Team USA se quittent sur un score de parité, les deux équipes seront qualifiées. Un scénario dont ne veulent pas entendre parler les joueurs allemands, à commencer par Thomas Müller, auteur d'un triplé contre le Portugal. Avec Klose et Podolski, il a de la concurrence sur le fond de l'attaque, contrairement à ce qui se passe dans le camp américain, où Josie Altidore, touché aux adducteurs, est encore forfait. Les États-Unis comptent 5 joueurs d'origine allemande dans leur effectif, sans parler bien sûr de leur sélectionneur, Jürgen Klinsmann, qui assure qu'il ne croisera les doigts pour la Mannschaft qu'au terme des 90 minutes. Avec un point chacun, le Portugal et le Ghana, opposés au stade Mané Garrincha de Brasilia, gardent encore un mince espoir de se qualifier. En 1982, c'est l'Algérie qui avait fait les frais de l'arrangement austro-allemand. Cette fois, les Fennecs ont leur destin entre leurs mains, ou plutôt au bout de leurs pieds. S'ils battent la Russie, à Curitiba, les hommes de Coach Vaïd, alias Vaïd Halilović, seront assurés de se hisser en huitième de finale. Un nul pourrait même leur suffire, au contraire des Russes qui n'auront d'autre choix que de s'imposer. Inutile de dire qu'une élimination prématurée ferait mauvais effet pour le pays qui organisera le prochain mondial en 2018. Fabio Capello, qui dispose d'un effectif au complet, va essayer de bâtir une équipe plus compétitive que celle tenue en échec par les Coréens, puis battue par les Belges. Les Diables Rouges, justement, joueront contre la Corée du Sud pour s'assurer la première place du groupe H, tout en ménageant certains cadres, à l'image sans doute d'Eden Hazard. Une élimination dès le premier tour, comme en 2010, c'est un véritable séisme qu'a vécu le football italien. Conséquence immédiate, la démission du technicien transalpin Cesare Prandelli. Même chose pour le sélectionneur français de la Côte d'Ivoire, Sabri Lamouchi. Cesare Prandelli avait pris les rênes de la Squadra Azzurra après le fiasco de 2010. Il les laisse après le désastre de 2014. L'ex-entraîneur de la Fiorentina restera tout de même dans les annales comme celui qui a conduit l'Italie jusqu'en finale de l'Euro 2012. Le bail de Sabri Lamouchi avec les éléphants ivoiriens aura été plus court, à peine 2 ans. L'ex-international français a failli guider la génération Drogba jusqu'en huitième de finale, mais le but encaissé contre la Grèce dans le temps additionnel lui a été fatal. Quant à l'Italien Alberto Zaccheroni, il a décidé de ne plus être le sélectionneur du Japon, qui n'a pris qu'un point au Brésil et terminé à la dernière place du groupe C.
La morsure de l'Uruguayen Luis Suarez sur l'Italien Giorgio Chiellini est jusqu'à présent l'un des faits marquants de cette Coupe du Monde. Ce n'est pas la première fois que le buteur de la Céleste commet un tel geste et la FIFA va statuer sur son sort avant le huitième de finale entre l'Uruguay et la Colombie. La FIFA a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre de Luis Suarez et a promis une réponse rapide. L'intéressé, lui, s'est défendu en affirmant simplement « On ne va pas en faire toute une histoire ». Le problème, c'est qu'il y a des précédents. Il avait déjà mordu les adversaires, Othman Bakkal du PSV en 2010, ce qui lui avait valu le surnom de cannibale de l'Ajax, et Branislav Ivanovic l'an passé lors du duel entre Chelsea et Liverpool. Vient maintenant le moment de vous livrer nos pronostics, même si bien sûr on peut se tromper. Vous pouvez participer et nous donner votre avis sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #TheCornerScores. The Corner, c'est tout pour aujourd'hui, mais restez-nous fidèles jusqu'à la fin de la Coupe du Monde.